6 novembre 1982, un certain Paul Biya succédait à Amadou Ahidjo à la tête du Cameroun. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10 heures. 41 ans plus tard, il est toujours au pouvoir. Près de 30 personnes brûlées vivent très tôt ce matin du 6 novembre à Manfé, dans le sud-ouest. L'artiste congolais Fally Ipupa en tête d'affiche d'un événement de fin d'année au Cameroun. Les artistes du pays sont divisés. Bonjour et bienvenue sur Info du Continent, la synthèse de l'actualité au Cameroun. Paul Biya arrivé aux commandes le 6 novembre 1982, l'ancien premier ministre a succédé à Amadou Ahidjo, le premier président qui s'était retiré pour des problèmes de santé après 22 ans de règne. Affaibli par le poids de l'âge, sa dernière apparition publique remonte à juillet dernier lors du sommet russe-Afrique à Saint-Pétersbourg. Alors qu'une partie du Cameroun jubile et salue la longévité de Paul Biya, de larges pans du pays se révoltent, en l'occurrence les zones anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis 2016, plusieurs groupes de jeunes ont pris les armes contre le pouvoir central pour protester contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Ils réclament entre autres leur indépendance. Outre la crise anglophone, Paul Biya a fait également face à une insurrection du groupe Boko Haram dans l'extrême nord. Et 2 ans après son arrivée au pouvoir, il avait déjà survécu à une tentative de coup d'État en 1984. À 2 ans de la prochaine présidentielle, ses partisans l'invitent à se représenter. Il aura alors 92 ans en 2025. La ville de Manfé dans le sud-ouest s'est réveillée ce matin avec l'horreur absolue. Une trentaine de civils ont été brûlés vifs dans leur domicile et d'autres seraient abattus par des Ambazoniens. Certaines sources révèlent que plusieurs jours avant le carnage, l'armée a été saisie suite à une rumeur d'Ambazoniens qui s'organisaient à attaquer des civils en raison de la mort de l'un des leurs, éliminé par des soldats. L'information n'aurait pas été prise au sérieux et ce matin, le pire s'est produit. Le chanteur congolais Fally Ipupa est annoncé depuis quelques jours au pays de Francis Ngannou pour un concert en période des fêtes de fin d'année à l'initiative d'un opérateur de téléphonie mobile. La chanteuse Bikutsi Lady Ponce est montée au créneau afin de riposter à cette action de l'opérateur d'inviter un artiste non camerounais à prester pour un produit national alors que le Cameroun regorge de talentueux chanteurs à l'instar de petits pays, dont dans notre pays, aucun artiste ne peut être au lancement de ce produit, s'interroge la chanteuse du titre à succès, L'homme, le ventre et le bas-ventre. Et vous, que pensez-vous de cette réaction de la princesse du Bikutsi? Vos avis en commentaire.